Annick, peux-tu nous parler d'une lettre très carrée, qui est le même final? Et à cette occasion, peux-tu nous dire ce que le mot d'Adam en hébreu peut exprimer comme idée? Qu'est-ce que c'est que l'Adam? Ah oui, le même final est une très très belle lettre, qui a pour valeur 600 donc. Et le 6, nous nous souvenons, la lettre Vav, c'est la conjonction de coordination. Nous sommes là dans une notion d'union intime. Et l'union intime est exprimée par le mot même lui-même, puisque c'est tout simplement une prononciation un peu différente de Maïm, les eaux. La désinence im indique toujours un de L. Maïm. Maïm, en fait, qui veut dire l'eau, en fait ce sont les deux eaux. Il y a deux eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ces eaux qui sont séparées les unes des autres au deuxième jour de la Genèse désignent ce qui n'est pas connu. Le mystère divin en haut, vulgairement appelé le mi, et le mystère humain en bas, le mystère du créé en bas mais que résume l'homme, qui est appelé le ma. Mystère qu'on va retrouver dans le mot mystère, d'ailleurs miracle, etc. On va retrouver ces désinences-là, de même que le ma va désigner la matière, la mer, avec tout le mystère qu'il y a derrière ces mots. Voilà exactement ce qu'est le mot, la lettre finale Maïm, c'est plus dire d'une façon plus spécifique le mystère des eaux d'en haut, le mystère divin. Le mystère de l'amour divin, le mystère de la création, le mystère véritablement. Que nous sommes appelés à pénétrer parce que il ne nous restera pas indéfiniment étranger, parce que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, au deuxième jour de la Genèse, sont immédiatement réunies par la Rakia Shamaim, qu'on appelle l'étendue des eaux. C'est un très très mauvais mot, parce que ce n'est pas une étendue horizontale, c'est une étendue verticale. C'est la lettre Kof dans le Rakia, qui est le cordon ombilical, vraiment, le fil à plomb qui réunit les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Elles ne sont donc pas du tout étrangères l'une à l'autre, pas du tout, du tout. Elles sont distinguées, mais non séparées. C'est très très important cela. Voilà. Alors on va retrouver ça dans le nom d'Adam, en effet. C'est-à-dire notre nom à nous. Nous sommes tous des Adams, comme nous pouvons dire que nous sommes tous des hommes, au sens large du terme. Pas du tout l'homme par rapport à la femme, mais des humains. Et c'est la même chose en hébreu. L'Adam, c'est pas du tout l'homme par rapport à la femme, c'est l'humanité totale. Et là, il y a aussi toujours une confusion. Bien, ce que je vois de tout à fait bouleversant dans le nom d'Adam, qui est fait du Aleph, Dalet, Mem, je vais couper le mot en deux, Aleph, Dalet d'un côté, le même final de l'autre. Aleph Dalet d'un côté forme le mot Ed qui est la vapeur. La vapeur, c'est de l'eau et du feu. Et la vapeur, c'est ce qui s'élève de la Adama au deuxième chapitre de la Genèse, c'est-à-dire dans ce chapitre où Dieu se retire pour que l'homme soit dans sa liberté. Va-t-il vivre, j'allais dire, sa marche nuptiale vers son Seigneur en allant épouser son féminin intérieur? Ne va-t-il pas faire ce travail-là? Mais en tout cas, tout ce travail lui est exposé dans ce deuxième chapitre de la Genèse. Et la première chose qui est dite là, c'est que cette vapeur s'élève de la Adama. Cette vapeur est faite du feu, de la semence divine, parce que c'est du divin, c'est du feu, de la semence divine qui est là dans les profondeurs de l'Adam, et de l'eau dans laquelle elle baigne cette semence. Exactement comme
un petit fœtus se baigne dans les eaux matricielles au départ de sa vie. Cette petite semence est là, elle demande à être fécondée, elle demande à vraiment être germée et donner son fruit. Ça c'est du feu. Et l'eau, ça fait bouillir l'eau. Cela veut dire que c'est le désir de l'homme. Le désir de l'homme est toujours de l'humide. Il y a toujours l'humide qui rejoint la notion de désir. Il s'agit là du désir que l'Adam, dès qu'il est créé, a du sens de sa vie. Du sens, pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Un désir de Dieu. Dieu vient de se retirer et il désire le retrouver, le rechercher. Il y a un désir infini. Désir de beauté, désir, etc. Tous ces désirs fous qui nous animent, que nous connaissons bien, encore que nous les portons maintenant vers le monde extérieur. Mais il n'empêche qu'il y a énormément de personnes aussi qui retrouvent ce désir essentiel de Dieu et ce désir essentiel d'un sens à la vie. Dans le non-sens aujourd'hui, plus que jamais. Voilà ce qu'est le désir, c'est ça le désir. Et le même final, c'est aussi de l'eau, mais c'est le désir de Dieu. Et Adam, c'est la rencontre de deux désirs. C'est la rencontre de deux amoureux. C'est la rencontre du bien-aimé et de sa bien-aimée. Avec un désir fou l'un de l'autre. Désir que l'homme a de Dieu, désir que Dieu a de l'homme. Mais il ne le lui impose pas, il se retire. Et il ne viendra que si l'homme exprime son désir. Il est comme l'époux qui ne répond à l'épouse que lorsque l'épouse exprime son désir. Avec un respect total de sa liberté.